Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Achilly. Allez, l'interdiction des réseaux sociaux, on en débat ce matin sur l'antenne de Sud Radio avec cette proposition de loi de la députée Ensemble pour la République, Laure Miller, qui arrive en discussion à l'Assemblée nationale. Faut-il interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans et interdire tout simplement par extension l'utilisation du portable au lycée et dans toutes les écoles en général. Nous avons avec nous l'avocate qui veut faire, on va dire, mal à TikTok, on peut le dire comme ça. Vous êtes l'invité de La Vérité en Face. Bonjour maître Laure Boutron-Marmion, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes l'avocate et fondatrice du collectif Algos Victima. Alors vous le faites comme chaque matin. Si vous voulez réagir, 0826 300 300 sur ce sujet qui concerne absolument tout le monde, les parents, mais pas seulement d'ailleurs, parce que nos enfants, nos adolescents, ils sont confrontés. Rendre à nos jeunes le goût du monde, maître Laure Boutron-Marmion, c'est le titre d'une tribune que vous avez co-signée avec la députée Laure Miller et avec la politologue Chloé Morin, très en pointe sur ce combat dans la tribune du dimanche. Que voulez-vous dire en fait, précisément ? Ce qui est tout à fait paradoxal, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est rendre la liberté à nos jeunes, finalement. Ils sont prisonniers aujourd'hui d'un outil absolument d'une puissance telle qu'il ne laisse personne indemne. Il faut savoir que c'est tout jeune qui aujourd'hui peut tomber dans la marmite de ces contenus mortifères, quelle que soit son histoire familiale. Ce qui est très frappant dans toutes les familles du collectif et toutes les familles qui portent le recours contre TikTok, c'est l'universalité de ce qui se passe. Quelle que soit votre histoire de vie, qui que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vivez en France, si vous voulez, ces outils-là étant faits de telle sorte que l'on travaille à son addiction, parce que sinon ce n'est pas intéressant pour l'entreprise qui le produit, eh bien, si vous mêlez ça à une absence de régulation de ces contenus qui vont promouvoir l'anorexie, la scarification, le suicide, eh bien, vous tombez dans cette marmite et vous n'en sortez jamais. Une des mamans parlait de prison mentale et je trouve que c'est très illustrant. Une des mamans qui était l'invitée ce matin de Sud Radio. Vous avez défendu, c'était en novembre 2024, pour être précis, 7 familles qui ont assigné TikTok en justice pour avoir exposé leurs enfants à des contenus dangereux. Ils ont vécu l'indicible, ces parents-là, ces mamans. C'est ça, on a déposé un recours. Vive un enfer aujourd'hui toujours. Qui actuellement est en cours. Faut savoir que voilà, la procédure est engagée et elle est loin d'être terminée. Et donc nous sommes en discussion actuellement avec les avocats de TikTok dans le cadre d'une procédure contradictoire. Et ce qui est très frappant, c'est que effectivement ces jeunes filles, donc une est tombée effectivement très vite dans l'anorexie, après s'être sentie mal, si vous voulez, dans son corps, mais j'ai envie de vous dire comme nombre d'adolescentes aujourd'hui. Une autre, en fait, souffrait de harcèlement scolaire et c'est l'affaire de Marie qui a été un petit peu le déclencheur de tout ça, si vous voulez, de la constitution du collectif. Et donc Marie étant mal au collège, au lycée, elle s'est réfugiée sur la plateforme et en fait, au lieu de trouver autre chose, au lieu de trouver une respiration, elle a trouvé un étouffement parce que, si vous voulez, elle a trouvé une communauté qui l'a complètement validée dans ses idées suicidaires. C'est le cas de Gaël qui lisait qui au fond lisait des histoires tristes sur TikTok, qui flattait un peu son moment un peu compliqué, difficile, personnel, et qui l'algorithme au fond l'a poussé vers des extrêmes. Les parents ne le voient pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est d'une implacable logique. Déjà, nous, majeurs, quand on regarde, si on a un Instagram, un TikTok, enfin quoi qu'on ait, très vite, si on scrolle et qu'on a des vidéos tour à tour sur un sujet, on va être convaincu de ce sujet. Et bien là, vous mettez ça à la sauce de la glamourisation du suicide, le fait que c'est ok finalement d'y penser, le fait que c'est ok d'être mal. Eh bien, vous êtes jeune. D'abord, vous n'avez pas le cerveau mature. Votre cortex frontal est ainsi fait, en tout cas. C'est ce qui différencie les adolescents des adultes qui passent aussi leur vie sur les réseaux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce qui est un sujet de santé publique est de toute façon d'une urgence vitale pour nos jeunes, parce qu'ils sont d'une vulnérabilité biologique, si vous voulez, spécifique, qui fait que, à force de regarder, on ne parle pas de une vidéo, on parle de centaines de vidéos par heure, de
de jeunes filles qui pleurent, de jeunes filles qui vont donner, on va dire, des méthodes pour se suicider, eh bien, ça n'est pas sans conséquence sur votre santé psychique en tant que jeune. Parce que l'exposition aux réseaux sociaux modifie la structuration même de nos cerveaux. Il faut le dire, c'est documenté par les scientifiques, par la médecine. Ça, tous ceux qui commencent un peu à douter de ça devraient se référer à ce qui est, on va dire, documenté depuis des années. Hein. Vous êtes d'accord avec ça, Maître Laure Boutron-Marmion? Oui. Oui, aujourd'hui, les rapports s'accumulent pour dire qu'il y a un vrai effet néfaste sur la santé psychique de l'utilisation de ces outils-là. Une fois qu'on l'a dit, le problème, c'est qu'à mon sens, il y avait un impensé collectif à concevoir le fait qu'on avait des sociétés commerciales qui se développaient sur cet état de fait. Et c'est ça qui était difficile, c'était de se dire, mais à quel moment on a une entreprise qui propose à nos jeunes, puisque par exemple l'application TikTok est l'application privilégiée des jeunes, à quel moment on a un board commercial à qui ça ne pose pas problème de proposer une application qui va le rendre addictif, qui va lui faire perdre le sommeil et qui va en plus le valider dans des idées suicidaires. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on est un peu à cette croisée des chemins avec cette proposition de loi qui a vraiment cet unique but de verbaliser une réalité encore ignorée de nombreux Français aujourd'hui. Plus qu'interrompre un flux, c'est quoi? C'est un électrochoc, une prise de conscience que vous attendez? Le fait de dire interdit moins de 15 ans, c'est-à-dire qu'à partir de là, c'est un peu comme, vous savez, pardon pour la comparaison qui peut être un peu idiote, mais c'est un peu comme au moment où on avait dit on ne fume plus dans les restaurants ou plus sur les terrasses, on a dit c'est impossible. Puis finalement, c'est entré dans les mœurs. C'est une mécanique du même ordre à vos yeux? C'est exactement ça. La loi peut avoir une vertu pédagogique, éducative. Elle l'a été pour moult sujets. Et là, l'idée, c'est pareil, c'est de faire passer un message à notre société française pour dire: attention, les réseaux sociaux ne sont pas que ludiques, ils sont également dangereux. Donc vous, parents, faites attention, effectivement, avec la prise en main de ces outils-là chez nos enfants. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'un sujet extraordinairement pionnier, puisque nous sommes de générations qui n'avons pas vécu avec les réseaux sociaux. Donc nous, les quarantenaires, cinquantenaires, etc., on les a pris en cours de chemin. Mais quand on est un enfant, qu'on a 10, 11, 12 ans, et qu'on arrive sur un outil comme celui-là, on y est confronté, mais avec tous ses effets à 100%. À 100%. Une réaction tout de suite avec vous, Kevin. Bonjour, Kevin. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour, où êtes-vous, Kevin, précisément? À Bayonne. À Bayonne. Donc, et Kevin, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous développons avec Maître Laure Boutron-Marmion? Est-ce que vous êtes favorable à cette interdiction? À 300%, oui. À 300% parce que ça abrutit nos enfants. Oui. Moi, je vois dans les classes de mes enfants. J'ai un enfant qui a 6 ans, qui est en CP. Il y en a un dans sa classe qui est déjà sur son téléphone et sur les réseaux sociaux. Et la maîtresse, à la réunion parents-prof du début d'année, leur a expliqué aux parents que c'était pas un âge pour avoir un téléphone, ni d'aller sur les réseaux sociaux. Et cet enfant a déjà des lacunes. Il a déjà des lacunes, oui. Et puis après, quand vous regardez même TikTok, par exemple, ça vient de Chine. Les Chinois interdisent TikTok à leurs enfants. Oui. Ils ont interdiction aussi d'avoir des téléphones au collège. Donc, bon. Vous-même, que faites-vous dans la vie, Kevin? Moi, je suis agent de la fonction publique. D'accord. Et quel a été, le déclic de cette prise de conscience vis-à-vis de votre enfant de 6 ans? Nous, c'est que déjà, nous, on n'a pas beaucoup de réseaux sociaux à la maison. Parce que on trouve que c'est dommage de passer du temps sur les écrans plutôt que de passer du temps dehors. Et puis, quand on a vu ça, nous, on s'est dit, mais les parents, ils sont inconscients. En fait, ils sont pas là pour... on est là pour éduquer nos enfants, leur faire comprendre comment utiliser un téléphone, à quoi ça sert, etc. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos enfants. Donc c'est pour ça que nous, on trouve ça complètement aberrant de mettre un enfant devant un téléphone. Merci pour ce... Même au restaurant, etc. Oui, les parents qui sont sur les smartphones, les enfants à côté prennent exemple sur leurs propres parents. C'est un vieux classique. Merci Kevin pour ce témoignage depuis Bayonne. Merci à vous. Important ce que dit Kevin, Maître Laure Boutron-Marmion. Il y a des parents qui prennent conscience. Alors, je ne sais pas si c'est minoritaire ou pas, il faudrait des statistiques là-dessus, mais il doit y avoir des études d'ailleurs en cours, mais il y a une clé de résolution aussi à partir des parents.
Les parents, ce que je dis toujours, ils peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Et par exemple, vous voyez, ce qui est frappant, c'est que tous les parents du collectif étaient des parents qui avaient mis en place un contrôle parental, qui avaient en tout cas accompagné à l'outil numérique, qui avaient mis des temps d'écran. Et pour autant, on ne peut rien contre la viralité de ce type de produit. Et c'est un des enseignements, c'est-à-dire que petit 1, il faut que les parents puissent être tous conscients du danger. Et à mon sens, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Si on avait un sondage à date des Français sur leur degré de connaissance de ces sujets-là, je pense qu'on a encore plus de la majorité des Français qui ignorent ce qu'il se passe, d'où l'importance de cette loi qui verbaliserait ce danger. Et puis, la deuxième chose, c'est que une fois qu'ils en sont conscients, quels outils ont-ils ? Ils n'en ont presque pas. Aujourd'hui, les systèmes de contrôle parentaux, faut savoir, pour beaucoup en parler, nous, avec les parents du collectif, on a même des parents qui sont dans l'ingénierie, je veux dire, qui sont dans la technique informatique. Ils disent c'est 2, 3, 4, parfois 5 heures de mise en place pour des systèmes qui peuvent être, on va dire, contournés par les enfants assez vite. Une fois qu'on a dit ça, après, c'est quoi ? C'est quelle écoute ils ont quand il y a un problème ? Vous vous rendez vite compte, en fait, que l'écoute, elle est très, très réduite, parce que le monde de la santé est encore assez peu conscient de ces sujets-là. Alors c'est une pandémie. Nous sommes face à une pandémie. C'est exactement ça. Oui. Mais quand vous avez un jeune qui est complètement addict, et vous arrivez chez un professionnel de santé, et que vous lui dites, mais voilà, moi, mon fils, il est X heures sur les écrans, est-ce que vous ne pensez pas que ça empire le sujet ? Mais vous comprenez, madame, maintenant c'est leur génération, tout le monde fait ça. Vous voyez, c'est un petit peu là-dedans qu'on est aujourd'hui, c'est l'éveil des mentalités, le sursaut. Alors restez avec nous, maître Laure Boutran-Marmion. Nous allons poursuivre cet entretien avec vous. Vous réagissez comme vous le faites si vous le souhaitez. 0826 300 300. Nous allons évoquer la réponse des plateformes, des réseaux sociaux. Qu'est-ce que dit TikTok là-dessus, au fait j'aimerais bien savoir ce qu'ils répondent, vous qui êtes en première ligne. Effectivement, les émotions qui deviennent des marchandises désormais, parce que il n'est question que de ça. C'est que du business. C'est attraper et consommer, attraper les cerveaux et consommer. Il y a cette génération, vous le dites dans cette tribune, la génération les yeux baissés. J'aime beaucoup cette expression. J'ai envie qu'on y revienne dans un instant pour la suite de La Vérité en face avec vous, maître Laure Boutran-Marmion. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. 0826 300 300, vous nous appelez avec notre invité maître Laure Boutran-Marmion. Vous êtes avocate et fondatrice du collectif Algos Victima. Vous avez notamment défendu en novembre 2024 7 familles qui avaient assigné TikTok. Tiens, que répond la plateforme chinoise ? Alors, il y a des éléments de réponse dans ce très bel article à la une récemment, à la une de Libération, qui était le témoignage croisé de mamans que vous avez défendu, qui ont vécu et qui vivent toujours au fond un enfer avec leurs enfants, dont certains ont trouvé malheureusement la mort. TikTok, alors j'ai noté sur la réponse TikTok, ça fait froid dans le dos, le temps d'écran est limité à 60 minutes par défaut pour les mineurs. TikTok est la seule plateforme à avoir pris cette mesure, etc. Circuler, il n'y a rien à voir ? Alors d'abord, faut noter quand même un réajustement de leur posture de réponse, parce que il y a de ça 3 ans, la seule réponse qu'on pouvait trouver, c'était simplement de dire que on va dire, ils réservaient quand même une certaine part de leur chiffre d'affaires à la régulation, et donc ils faisaient quand même leur job. Il faut comprendre les raisons pour lesquelles on en arrive à là aujourd'hui. Pendant 10-15 ans, ces plateformes de contenu ont pu se développer parce que il a été considéré dans la loi, de façon générale, à l'international comme au niveau de l'Union européenne, qu'ils étaient des hébergeurs de contenu. Et donc, partant de là, ils ne pouvaient être tenus responsables du contenu lui-même. Comme ils étaient simplement l'outil circulant, ils se lavaient les mains de ce qui s'y passait. D'accord ? C'était possible de tenir une posture comme celle-là du temps des blogs, à la rigueur. Oui. Aujourd'hui, où on a
l'assurance par tous les rapports qu'il éditorialise le contenu presque, puisqu'il le privilégie avec le fil d'actu, il crée une vraie charte numérique. Ils sont donc partie prenante, acteurs des contenus en question. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la digue se fissure totalement et que c'est un élément de langage qu'ils ne peuvent plus avoir. Mais force est de constater, si vous voulez, que c'est la raison pour laquelle ils ont pu garder cette posture de dire écoutez, voilà, nous, qu'est-ce qu'on peut faire ? On fait juste de la régulation. Sauf qu'aujourd'hui, cette régulation des contenus, elle est infinitésimale par rapport à ce qui circule, puisque, pour vous donner un exemple, c'est en moins de 3 à 5 minutes qu'on va tomber sur ces contenus qui prônent le suicide, la scarification, ils etc. viennent tout de suite. Donc ils viennent tout de suite. Donc pourquoi ils viennent tout de suite ? L'enseignement fort de ça, c'est qu'il y en a tellement que l'outil en est engorgé. Et pourquoi l'outil en est engorgé ? Parce que la régulation n'est pas faite. Voyez ? Et il faut interdire TikTok, pardon, cette question un peu schématique, il faudrait interdire ce réseau social, par exemple, en France, fermé. Il y en a qui ont carrément ce discours-là. Moi, je crois qu'on peut évidemment en discuter. Simplement, à mon sens, ça ne résoudrait peut-être pas le problème. Parce que vous savez comme moi que quand on ferme une plateforme qui est problématique, il y en a 4 autres qui s'ouvrent après. Moi, je crois qu'il faut plus se concentrer sur quel est le message qu'on veut envoyer aux Français et quel est le signal qu'on a envie d'envoyer. Prise de conscience. Donc. Voilà, de la même manière que pour la ceinture de sécurité, l'alcool ou le tabac, eh bien là, c'est envoyer un signal fort. Je crois qu'il n'est pas déraisonnable. Nous sommes un État de droit. On se doit de protéger les plus vulnérables, en l'occurrence nos mineurs. Et là, nous sommes en train de casser des générations entières qui deviennent addictes, insomniaques. J'ai, en retour de témoignage, c'est toujours important de dire que je suis, moi, le réceptacle de témoignages réguliers. Toutes les semaines, j'ai des familles qui m'appellent, des parents qui me demandent de l'aide. Et je peux par exemple vous dire que l'âge de la première tentative de suicide est en chute libre. Maintenant, c'est à 10 ans, 10 ans et demi. Utilisation précoce, du fait de l'utilisation précoce et du fait de l'extraordinaire vulnérabilité à ces âges-là. Pensez aussi à une autre chose. Oui. À mon sens, ça interpelle aussi. Première cause de mortalité des adolescents aujourd'hui, c'est le suicide. Désormais, c'est le suicide. Lié très souvent. Parce qu'ils baignent dans un bain morbide. Oui. Si bien que, déjà que l'adolescence... C'est un monde parallèle. L'adolescence est une étape difficile. Et c'est une étape difficile. Aujourd'hui, nous avons des réseaux sociaux qui font caisse de résonance et boîte à outils même, pour ceux qui veulent en finir. Vous avez une très belle expression, pardon de dire ça ainsi, Maître Laure Boutron-Marmion, dans cette tribune que vous co-signez avec Laure Miller et Chloé Morin, vous dites « Une génération yeux baissés, des ados pleins d'amis, mais au fond profondément seuls ». Parce qu'au fond, on a des amis partout, mais on ne connaît plus personne, en réalité. C'est la principale problématique des enfants du fait de la déconnexion. Entendons-nous bien, dans l'outil numérique, il peut y avoir des belles choses. Dans la vie numérique, il peut y avoir des belles choses. La seule problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a passé 10 ans à être dans le déni de la vie numérique de nos jeunes. Cette vie numérique n'étant pas réglée, c'est un Far West. Et donc, du coup, on a des jeunes qui vivent dans ce Far West entre 2 et 5 heures par jour, sans que rien ne soit, si vous voulez, réglé. Donc les jeunes, en fait, se comportent dans cette vie numérique comme justement les règles de la jungle. C'est-à-dire que du coup, finalement, c'est la loi du plus fort qui prévaut. Donc c'est important de dire, effectivement, cette déconnexion, elle a une vraie conséquence. Elle a une conséquence évidemment dans les comportements répréhensibles. Donc ça va être le cyberharcèlement, où le jeune ne va pas nécessairement se rendre compte de cet effet de meute qu'il va avoir sur un autre jeune qui souffre, etc. Mais il va y avoir aussi, bien sûr, comment il se comporte avec les autres. Vous voyez, par exemple, je connais des gens qui créent des ateliers, donc c'est formidable, dans les écoles, les collèges, les lycées, pour justement re-interagir avec l'autre. Parce qu'on a maintenant cette problématique d'avoir des adolescents qui, même dans la cour de récréation, alors ça va tendre à s'arrêter si on a l'interdiction des téléphones généralisés dans les collèges et les lycées, mais qui, alors qu'ils sont à côté, vont s'écrire plutôt que de se parler, voyez. Donc,
à mon sens, c'est important de parler de ces exemples-là parce que c'est assez frappant. Ils se repèrent sur Snapchat alors qu'ils sont assis côte à côte. Exactement, ils sont assis côte à côte. Et donc, il y a des jeunes qui viennent après les remercier en disant « Mais merci parce que moi, je savais plus comment parler aux copains. » Parce qu'en fait, on se parlait à coups de vocaux ou à coups de textos. Cette proposition de loi devrait faire, à vos yeux, l'unanimité. Je ne vous demande pas de commenter la politique, mais vous savez que la France Insoumise juge, au fond, parle de paternalisme numérique. Certains, au Parti Socialiste, chez les écologistes, hésitent. L'idée, ce serait que ce serait liberticide, en creux. Hein, c'est ce que l'on entend dans certaines hésitations. Il y a une forme d'atteinte à la liberté si on prend cette loi, si on l'applique ou pas? Alors, je vous dirais que cette loi, d'abord la première victoire, c'est qu'elle soit débattue. Et qu'il y ait un véritable débat dans l'hémicycle sur ce sujet-là. Rappelons quand même qu'il y a encore 2 ans, lorsque j'avais des prises de parole, il fallait déjà que j'explique ce qu'est un algorithme, ce qu'est un modérateur de contenu. Voilà, on a déjà un éveil des consciences. Donc ça, c'est déjà la première victoire. Et ensuite, pour ce qui concerne le degré liberticide ou pas de cette loi, moi je vous dirais surtout que c'est une loi qui permettrait de redonner de la liberté à nos jeunes, puisqu'aujourd'hui ils sont prisonniers de cet outil. Donc ils ont besoin d'être d'être protégés d'eux-mêmes, si je puis dire. Et lorsqu'on parle de la liberté d'expression, le développement de l'esprit critique, comment cela peut être fait lorsqu'ils sont piégés dans les rabbit holes, c'est-à-dire ces bulles de filtre qui font que de toute façon l'outil va être engorgé par des contenus sur l'anorexie, le suicide, la scarification. Donc moi je veux bien qu'on en parle, mais à mon sens il faut remettre de la raison. Donc je crois qu'on ne peut pas parler de loi liberticide. Je crois au contraire que c'est remettre de la liberté dans un outil qui emprisonne aujourd'hui. Merci à vous, Maître Laure Boutron-Marmion. Merci à vous pour cette explication au fond d'une loi qui effectivement pourrait, enfin du moins va nous permettre de parler de tout ça. Et effectivement, vous avez raison de redonner de la liberté à nos jeunes et non pas de les enfermer et de leur interdire quoi que ce soit. Merci à vous. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Aquili. Allez, qu'y a-t-il au menu ce écoutez, matin ? on va évoquer cette loi parce que c'est important d'en parler. Donc Gabriel Attal ce matin qui a confirmé que les réseaux sociaux seraient interdits aux moins de 15 ans si elle est adoptée. Et c'est vrai que c'est un sujet très important. On va revenir sur ce qui se passe aux États-Unis, la police de l'immigration qui a purement et simplement exécuté un manifestant, et puis les testings effectués par SOS Racisme dans le cadre des locations d'appartements où sont fortement discriminées toutes les personnes issues de l'immigration ou personnes de couleur. Bonne émission à vous. Merci.